Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander qu'est-ce que je vais faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Qu'il y ait tellement d'options possibles, tellement de chemins à prendre, que tout attire, que tu ne saches pas vraiment par lequel commencer. Moi, c'est la question que je me suis posée en fait il y a un an à peu près quand j'ai dû choisir entre est-ce que je veux faire un documentaire ou est-ce que je veux faire un livre. J'ai 24 ans, j'ai plusieurs projets à mon actif. Je me suis posé toute une série de questions avant de prendre une décision et je vais essayer de te partager mon cheminement. Qu'est-ce que j'attends de ce projet? Est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent? Est-ce que j'ai envie d'être seul ou est-ce que j'ai envie de rencontrer du monde, de voyager? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance tout de suite ou peut-être je peux attendre plus tard? Qu'est-ce que fondamentalement j'attends des prochains mois? Et c'est important de se poser la question parce que la décision qu'on va prendre va quand même influencer sur le quotidien. Et moi dans mon cas, je me suis projeté, je me suis dit, là j'avais plutôt envie de rencontrer du monde, de voyager, de bouger, d'aller voir de nouvelles opportunités plutôt que d'être seul et je me projetais pas dans un quotidien où j'allais écrire et globalement être assez enfermé avec moi-même. Donc j'ai opté pour le documentaire. Et c'est très important quand même de se poser ces questions-là, parce que c'est ce qui permet de bien se projeter et de ne pas être déçu, de pouvoir imaginer ce qu'on va vivre dans les prochains mois. Quelles sont les petites actions que je peux mettre en place pour tester mon projet à petite échelle? Parce qu'il ne faut pas se représenter non plus le choix comme une énorme montagne qui est insurmontable. Il faut se dire qu'on va y aller étape par étape et que ce n'est pas du jour au lendemain où on ne fait rien, on a tout préparé. On va y aller par petits pas. Moi j'ai commencé en me renseignant sur comment est-ce qu'on faisait un documentaire. À l'époque je ne connaissais même pas la différence entre un réalisateur et un producteur, donc j'ai fait des recherches sur internet et ça engage à rien. La prochaine étape c'est ensuite, après avoir lu, peut-être d'appeler une personne, de se renseigner sur des gens qui sont déjà dans le milieu et puis en tout cas d'identifier des petites actions par lesquelles on peut commencer. Au bout d'un moment, quand on a fait plein de petites actions pour démarrer, on finit par se rendre compte qu'on est embarqué dans un projet bien plus grand, et puis là, ça y est, on y est vraiment. Mais c'est super important de commencer petit, de valider, de tester, de voir si ça nous plaît, ça permet de se projeter, et puis après, on y va all-in. Comment bien m'entourer? À qui est-ce que je peux parler de mon projet? Le but, c'est d'en parler le plus possible autour de soi, parce qu'en en parlant, le projet, il commence à exister déjà dans sa tête, et puis on va peut-être aussi générer des opportunités, créer des bonnes actions, des personnes qui vont pouvoir nous recommander d'autres personnes, d'autres contenus, aller plus loin que ce que soit on avait imaginé. Donc ça aide énormément. Et puis on peut peut-être trouver un mentor, trouver un associé, trouver des personnes qui vont en tout cas nous faire largement plus avancer que ce qu'on avait imaginé tout seul. Ça permet de se mettre en mouvement, d'en parler. Le moment décisif dans lequel je me suis dit, ça y est, c'est sûr que je vais faire un documentaire et pas un livre, c'est quand j'ai rencontré les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ensuite pendant un an, la boîte de production, comme en se disant, il y a eu un fit immédiat, c'est sûr qu'on a envie de travailler ensemble, allez, let's go, on arrête tout, maintenant on y va. Peu importe le choix que tu vas faire, de toute façon, ça va être génial parce que tu vas forcément apprendre des tas de choses, tu vas t'enrichir, tu vas peut-être rencontrer des personnes, peut-être voyager et tu vas forcément en ressortir bien plus grandi que ce que tu étais au départ. Ça, c'est une évidence. Et puis de toute façon, rien n'est gravé dans le marbre, on peut toujours revenir en arrière, c'est pas une décision qui va t'engager sur tout le reste de ta vie. Alors fonce, il y a juste à commencer.